Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 24 novembre 2025 les lettres de créance de Madame Alona Fischer-Kham à l'occasion où elle a été nommée par le gouvernement d'Israël en tant qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël au royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de Madame Alona Fischer-Kham, nouvelle ambassadrice d'Israël auprès du royaume du Cambodge, et son épouse, qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge, pour continuer à maintenir, renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Israël, pour le développement durable. Il a exprimé sa ferme conviction que les efforts de nouvelle ambassadrice dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge et Israël. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple israélien pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge tant au niveau bilatéral que multilatéral, et l'Israël a continué son soutien actif au Cambodge dans le commerce, le tourisme, l'éducation, l'investissement dans le secteur agricole et d'autres secteurs contribuent au développement et à la construction du Cambodge. Madame Alona Fischer-Kham, nouvelle ambassadrice d'Israël au Cambodge, s'est engagée à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Son Excellence le vice-premier ministre Vongsa Visot, président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, s'est entretenu avec les gens de la communauté touristique, culturelle, patrimoniale de Sambo Prekouk. Son Excellence Vongsa Visot, vice-premier ministre permanent, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, a dirigé une délégation pour inspecter et visiter le site touristique culturel et patrimonial de Sambo Prekouk et rencontrer les gens de la communauté touristique de Sambo Prekouk. Lors d'une rencontre avec les gens communautaires, Son Excellence Vongsa Visot a déclaré qu'avec le soutien du gouvernement royal dirigé par Samdech Mahabobo Thepadei Hunmanet, ainsi que du groupe de travail gouvernemental de la province de Kampong Thom, de l'administration provinciale et des autorités locales à tous les niveaux, de nombreux progrès et résultats ont été atteints. Ne plus laisser la province de Kampong Thom être un simple lieu de passage que ce soit pour le tourisme, l'investissement, le commerce ou les projets de développement et ne plus laisser Kampong Thom être la province la plus pauvre, a souligné son Excellence Vongsa Visot. Il a poursuivi récemment le gouvernement royal par l'intermédiaire du ministère du Tourisme a élaboré et mis en œuvre le plan de développement du secteur touristique de la province de Kampong Thom 2026-2030, définissant Sambo Prekouk, Prepra, la ville de Stang Saen et Phnom Santok comme pôle touristique prioritaire pour promouvoir le secteur touristique de la province. Conformément à la vision ambitieuse du Premier ministre, le groupe de travail gouvernemental de la Kampong Thom s'efforce également de trouver diverses solutions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population locale, notamment pour l'attraction d'investisseurs, la concession d'infrastructures de soutien, la recherche de marchés commerciaux, l'organisation de programmes de formation, la mise en place de mécanismes d'appui et la résolution des défis liés au secteur essentiel de la vie des habitants. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a appelé les anciens travailleurs migrants qui sont arrivés au Cambodge à envisager à prendre un emploi dans le pays afin d'obtenir des revenus et divers avantages.
Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé la cérémonie d'ouverture du Salon de l'emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle destiné aux anciens travailleurs migrants revenus de Thaïlande. Cet événement apporte plus de 6 000 opportunités d'emploi ainsi que des informations relatives aux avantages du régime de sécurité sociale NSSF et aux formations techniques aux professionnels gratuites. Ce salon de l'emploi eut lieu le 24 novembre 2025 dans l'enceinte de l'administration du district de Planète Près, province de Banti Minh. 18 entreprises et usines participantes ont fait des entretiens embauche et de recrutement direct des personnels à cette occasion. Dans son discours, son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a appelé les anciens travailleurs migrants qui sont arrivés au Cambodge à considérer de reprendre un emploi dans le pays afin d'obtenir des revenus et divers avantages et à ne pas attendre indéfiniment une amélioration de la situation aux frontières. Il a déclaré que les salaires offerts par les entreprises et usines locales seront peut-être légèrement inférieurs à ceux pratiqués aux pays voisins, mais la différence majeure avec le pays voisin est dans le fait qu'en cas d'accident du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale NSC prend en charge les frais de traitement et qu'en cas d'invalidité et d'incapacité de travail suite à un accident du travail, la NSC vous soutiendra à vie et vos enfants à charge seront pris en charge par la NSC jusqu'à l'âge de 18 ans. Son Excellence, le ministre a mis en avant les avantages pour les anciens travailleurs qui choisissent de travailler à l'intérieur du pays, l'accès aux soins médicaux gratuits grâce à la carte de membre NSSF, la pension pour les travailleurs atteignant l'âge de 60 ans, la possibilité de vivre auprès de leur famille ainsi que la facilité de communication, notamment sur les lieux de travail où la langue khmer est utilisée. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères appelle le public à cesser de diffuser de fausses informations sur le projet de construction d'une route vers l'île de Phuket. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appelé le public à mettre fin à la diffusion de fausses informations concernant un projet de construction d'une route maritime reliant la commune insulaire de Thiên Hải dans la province d'An Giang à l'île de Phuket. Cet appel fait suite à une demande d'information des médias concernant une publication récente diffusée sur les réseaux sociaux, selon laquelle le Vietnam met en œuvre un projet de construction de route maritime reliant la commune insulaire de Thiên Hải dans la province d'An Giang à l'île de Phuket en violation de l'accord Cambodge-Vietnam de 1982 relatif aux eaux historiques. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge a précisé que conformément aux informations confirmées par l'ambassadeur du Vietnam et reçues de l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh, aucun projet de construction de route de ce type, en violation de l'accord bilatéral, n'était en cours, contrairement à ce qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux. La photo montrant un chantier routier visible dans la publication en question fait en réalité partie du projet de construction d'une route menant au port multifonctionnel de Ha Thien, situé en territoire vietnamien, a précisé la même source. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge a demandé que la diffusion de cette information erronée cesse car elle pourrait engendrer des malentendus et nuire aux relations amicales entre le Cambodge et le Vietnam. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.